Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau programme Vaincre avec Dieu. Je suis le docteur Luc Ondiasuna et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine, nous parlons d'un sujet extrêmement important. Nous parlons de votre plus grand ennemi. Nous parlons de l'ennemi public numéro 1 de votre destinée, votre chair. Et dans l'émission précédente, je nous ai parlé de cet ennemi. Je nous ai dit que votre plus grand ennemi, le plus grand ennemi de votre destinée, c'est votre chair. Et grâce à la parole de Dieu, nous pouvons comprendre comment faire pour vaincre notre chair. Particulièrement dans ces temps de confinement, dans ces temps où vous êtes en maison, si au moment où nous enregistrons ce programme, eh bien nous vivons cette période trouble du coronavirus qui frappe la plupart des nations et la plupart d'entre vous, vous êtes en maison parce que tout simplement les activités sont au ralenti, voire à l'arrêt. Et lorsque vous êtes en maison, eh bien vous avez cet ennemi-là. Cet ennemi sournois qui est là et qui peut vous amener à bloquer votre vie, à détruire et à nuire à votre destinée, votre chair. Je nous ai dit lors du précédent programme que le diable utilise une arme redoutable pour nous détruire. Cette arme s'appelle la tentation. La tentation. Et en utilisant la tentation, il arrive à ramener à la surface des désirs que nous n'avons pas réussi à réprouver. Et ces désirs qui sont le fruit, qui sont le résultat de choses que nous consommons et qui viennent se loger en nous, eh bien lorsqu'il les détecte en nous, eh bien il va les utiliser et grâce à la tentation, il va nous amener à commettre de mauvaises choses. Il va réussir à nous amener il va exploiter nos mauvais désirs, il va exploiter ce que nous convoitons le plus et il va nous amener à commettre de mauvaises choses. Mais la parole de Dieu met en lumière la solution pour vaincre notre chair. D'abord, allons dans la parole. Qu'est-ce que nous dit la parole au sujet de la chair? La chair est un mystère. Et regardez ce que Paul nous dit dans le livre de Romains au chapitre 7, au verset 14. Il dit « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en vous ou dans votre chair. Voilà pourquoi dire que nous pouvons vaincre le péché, c'est un peu difficile quand même. On ne peut pas vaincre le péché. En revanche, on peut assujettir et soumettre notre chair dans laquelle vit le péché. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vaincre le péché? Parce que tout simplement, le péché a été vaincu par Jésus-Christ et Dieu a condamné le péché à venir vivre dans notre chair. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, tant que nous vivrons dans ce corps, tant que nous habiterons dans cette tente qui est de nature pécheresse, le péché sera toujours présent dans notre vie. Mais nous pouvons éviter de commettre des choses malsaines si nous arrivons à dompter notre chair, notre corps, dans lequel vit le péché. Alléluia! La chair est l'être naturel dont l'ADN est celui du fruit du bien et du mal. Donc, il y aura toujours en nous cette semence du bien et du mal là dans notre chair. Rappelons-nous aussi que la chair fera toujours ce qui est bien ou mal, mais elle ne fera jamais la volonté de Dieu. Rassurez-vous d'une chose, la chair ne voudra jamais faire la volonté de Dieu. Dire que je vais dompter ma chair pour la mener à faire la volonté de Dieu, ce n'est pas possible. C'est la partie de votre être que l'on appelle l'esprit qui fera la volonté de Dieu. Hein? Parce que la Bible nous exhorte à marcher par l'esprit et non par la chair. Pourquoi? Parce que la chair ne voudra jamais faire la volonté de l'esprit, la volonté de Dieu. L'esprit et la chair sont opposés l'un et l'autre. Et la chair ne voudra jamais faire la volonté de Dieu. Amen. Rappelez-vous aussi que
la chair peut vous apporter de la joie, de la paix et de la prospérité, mais ce ne sera jamais la joie, la paix et la prospérité de l'esprit. Ouais. La joie de l'esprit, ce n'est pas la joie de la chair. La paix de l'esprit est opposée à la paix de la chair. Hein? Lorsque votre chair commence à vous taquiner et à dire j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai envie de manger, et que vous allez manger, la paix que vous allez ressentir après avoir mangé, c'est la paix de la chair, ce n'est pas la paix de l'esprit. Parce que parfois, votre chair peut avoir envie de manger, mais votre esprit peut avoir envie de jeûner. Donc, les deux sont opposés, hein. Rappelez-vous toujours de cela. Rappelez-vous aussi que la chair est la loi intrinsèque qui domine notre esprit avant notre nouvelle naissance. Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous marcherez plus par la chair et non par l'esprit. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous allez voir que le Seigneur, dans votre marche avec lui, vous encourage toujours à marcher par l'esprit, à dompter votre chair et à chercher toujours à faire les choses de l'esprit et non à faire les choses de la chair. Voilà pourquoi spirituellement, vous devez croître. Spirituellement, vous devez grandir. Spirituellement, vous devez toujours chercher à aller plus loin avec le Seigneur. C'est très, très important. Amen. Donc, la chair est cette loi en nous qui agit contre notre volonté, contre tout ce qui est spirituel, et elle est prête même à nous conduire en enfer s'il le faut. Donc, votre chair n'est pas votre ami. Il faut arrêter de croire que votre chair est votre ami. Il faut arrêter de croire que votre chair est votre partenaire. Votre chair vous amènera toujours voudra toujours vous séduire et vous amener toujours à faire des choses qui sont contraires à l'esprit. C'est pour cela que vous devez dompter votre chair, votre ennemi public numéro 1. Et lorsque vous êtes en maison, le plus souvent, comme en ce moment pour beaucoup, eh bien, vous allez voir que votre chair va toujours vouloir vous tenter à faire de mauvaises choses et vous devez faire tout pour ne pas céder à la tentation de votre chair. Alléluia. Regardez encore ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates au chapitre 2, au verset 19. « C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous comprenez, non? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Jésus-Christ vit en moi, alors je dois marcher selon l'Esprit de Dieu qui vit en moi et non selon la chair. Regardez cette autre version de la Bible, Parole vivante, qui est encore plus explicite. Elle dit, en réalité, c'est en cherchant à accomplir la loi, c'est par l'Ancien Testament qui m'a conduit au Christ que je suis mort à la loi. J'ai trouvé ma condamnation dans la loi et je suis libre de vivre pour Dieu. C'est à lui que ma vie appartient désormais. La mort du Christ à la croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi à ma place. Vous comprenez? Donc, vous n'appartenez plus à vous-même. Vous n'appartenez plus à votre chair. Vous appartenez à Christ dès le moment où vous êtes né de nouveau. Et c'est pour cela que malgré les manifestations de la chair, vous devrez tout faire pour la réprouver. Vous devrez tout faire pour réprouver ces mauvais désirs qui ne sont là que pour vous créer des problèmes. Amen. C'est très, très important. Paul continue dans son exposé lorsqu'il nous dit dans Galates chapitre 5 au verset 16. D'ailleurs, je vous encourage à lire l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, quand vous lisez l'Épître aux Galates vous exhorte beaucoup sur comment vaincre la chair. Waouh! S'il y a bien un livre où on parle beaucoup de la chair, c'est l'Épître aux Galates. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour bien comprendre l'Épître aux Galates. Alléluia! Dans Galates chapitre 5 au verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, la chair et l'esprit sont opposés. Et comment faire pour vaincre la chair? Vous devez toujours chercher à marcher selon l'esprit. Alléluia. Marcher selon l'esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire chercher toujours à faire la volonté de Dieu, à être toujours en conformité à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte à lire la Bible tous les jours. Quand vous lisez la Bible tous les jours, ça vous garde, ça vous protège, ça augmente votre connaissance, ça vous amène à marcher droit tout simplement. Alléluia.
Une autre version, la version de la parole vivante du même passage de Galates 5 au verset 16 dit « Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. » Waouh, vous comprenez cela? Je répète. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Vous me suivez, non? Donc, laissez l'Esprit vous conduire. Souvent, quand vous vous apprêtez à faire quelque chose de mauvais, l'Esprit va vous dire « ce n'est pas bon ». Et il faut écouter toujours cette petite voix qui parle à votre cœur et qui vous dit « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Cherche toujours à plaire au Seigneur. Cherche toujours à faire sa volonté. Marche selon ce que la Bible dit. Que vous dit la Bible au sujet de vous-même? Que vous dit la Bible au sujet du sexe? Que vous dit la Bible au sujet de l'argent? Que vous dit la Bible au sujet du travail? Que vous dit la Bible au sujet de l'amour? Que vous dit la Bible au sujet des relations? Que vous dit la Bible? Par exemple, quand nous parlons des relations, la Bible nous dit d'entretenir de bonnes relations avec les autres. La Bible nous dit aussi d'être en paix avec les autres. Donc, vouloir se disputer avec quelqu'un, vouloir s'embrouiller avec quelqu'un, vouloir se battre avec quelqu'un, c'est une œuvre de la chair à laquelle vous ne devez pas céder. Et votre esprit sera toujours opposé à la dispute, à la guerre, à la violence. Votre esprit vous encouragera toujours à la paix, à l'amour, à la tranquillité, à l'humilité, à entretenir des relations positives. Si par exemple vous mentez, votre esprit vous dira « ce n'est pas bon que tu mentes, dis la vérité ». Oui, mais la vérité, c'est difficile à dire. Mais pourtant, la vérité, même si elle est difficile à entendre, on préférerait toujours entendre la vérité que le mensonge. Quelqu'un d'autre me dira « parfois, il est mieux de mentir pour sauver la face ou bien pour gérer la situation ». Non. Même si la vérité est difficile à entendre, il faut dire la vérité parce que Jésus-Christ a dit « je suis la vérité ». Donc, dès le moment où on ment, même si en apparence, ça sert nos intérêts, c'est toujours une grande porte ouverte à Satan pour venir nous détruire de l'intérieur. Alléluia. Hein? Une autre version, plutôt pas une autre version, la suite de notre passage nous dit encore « Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dresse sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. » Donc, il est super important de bien connaître votre chair, d'identifier les mauvais désirs de votre chair et de les réprouver afin de la vaincre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Paul nous dit dans Romains chapitre 8, et je vais finir avec ça, Paul nous dit dans Romains chapitre 8, « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'esprit de vie. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi est un texte que l'on a écrit sur un document. Mais ce que vous devez savoir, c'est que il y a une loi que l'on appelle la loi du péché. La loi du péché. Et cette loi du péché est inscrite dans notre chair. Et le mal est inscrit dans la chair. Mais comment faire pour surmonter ou encore pour ne pas laisser cette loi du péché inscrite dans notre chair dominer dans notre vie? Eh bien, il faut accepter une autre loi qui viendra annuler la précédente loi, et cette nouvelle loi s'appelle la loi de l'esprit de vie. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la loi du péché, qui est la loi de la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort, eh bien cette loi sera toujours inscrite en vous et vous amènera toujours à faire de mauvaises choses. Et comment faire pour écrire ou encore pour laisser le Saint-Esprit écrire la loi de l'esprit de vie dans notre être pour venir annuler la loi du péché? Eh bien, il faut naître de nouveau. Quand vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur et que vous décidez de le suivre et de marcher avec lui, le Saint-Esprit vient inscrire en vous une autre loi que l'on appelle la loi de l'Esprit. Et cette loi vient annuler la loi du péché. Ainsi, chaque fois que vous allez avoir une tentation, chaque fois que vous allez avoir un mauvais désir de péché, eh bien, vous allez sentir en vous l'Esprit. Une loi qu'on appelle la loi de l'Esprit, monter à la surface et vous dire « ne fais pas ci ».
Si vous dites par exemple, je n'ai pas la force de résister au péché, vous allez voir que quand vous allez donner votre cœur sincère à Jésus-Christ, vous allez être sincère avec Jésus-Christ, vous allez voir que le Saint-Esprit en vous va vous donner la force de résister au péché. Il y a quelqu'un par exemple ici qui dit, moi, je n'arrive pas à arrêter de fumer. C'est trop difficile. Vous allez voir que quand vous allez donner votre cœur sincèrement à Jésus-Christ, il va vous donner la force de dire non à la cigarette. Si par exemple vous n'arrivez pas à arrêter de mentir, vous allez voir que la loi de l'Esprit en vous va vous donner la force de dire maintenant je ne mens plus, je dis la vérité. Alléluia, c'est très important. Hein? Voici ce que Jacques nous dit pour finir. Comment faire pour remporter ce combat, cette lutte intérieure qu'il y a en nous? Eh bien, Jacques nous donne une solution. L'épître de Jacques, au chapitre 1, au verset 22, nous dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Beaucoup d'entre nous, on écoute la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. Beaucoup d'entre nous, on écoute la parole de Dieu et puis on commence à raisonner. On commence à raisonner, on se dit « Oh, mais si la parole de Dieu dit ça, comment je vais faire pour appliquer dans ma vie, etc. » La parole de Dieu est claire. Quand elle dit de faire quelque chose, tu le fais comme elle l'a dit. C'est le meilleur moyen de vaincre le péché, de vaincre la tentation. Mettez en pratique la parole. Car si quelqu'un écoute la parole, il continue au verset 23. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il l'était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc le meilleur moyen de vaincre la tentation, eh bien, bien-aimé, c'est de mettre en pratique la parole. Si vous avez un problème, par exemple, avec l'amour, que vous dites la parole au sujet de l'amour. Si vous trouvez, par exemple, que les gens ne vous aiment pas assez, et puis vous êtes complexé par rapport à ça, vous êtes blessé par rapport à ça, et vous trouvez que les gens ne vous aiment pas assez, eh bien, le meilleur moyen de vous faire aimer les autres, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est de vous aimer. C'est de vous aimer vous-même. Comment? En aimant les autres. En aimant les autres, vous allez voir que les autres, en retour, vont toujours vous rendre de l'amour. En cherchant toujours à être en paix avec les autres, vous allez voir que les autres chercheront aussi à être en paix avec vous. En étant agréable avec les gens, vous allez voir que les gens aussi seront agréables à vous. En étant méchant avec les gens, vous verrez que les gens, en retour, seront méchants avec vous. Si vous êtes quelqu'un qui ne vous préoccupe pas des autres, vous êtes tellement égoïste et égocentrique, vous allez voir que les autres aussi ne se préoccuperont pas de vous et seront égoïstes envers vous. Si vous êtes quelqu'un qui vous parlez mal aux autres, vous êtes toujours agressif dans vos paroles, vous allez voir que les autres aussi seront agressifs avec vous. Alléluia! Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas que l'on vous fasse à vous. C'est une loi dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, le meilleur moyen de ne pas céder à la tentation, le meilleur moyen de vaincre la tentation et de vaincre le péché dans notre vie, d'assujettir notre chair, eh bien, le meilleur moyen, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Rejetez le péché, il dit premièrement. Deuxièmement, il dit recevez la parole. Recevez la parole. Troisièmement, il dit pratiquez la parole. Mettez-la en pratique. Quatrièmement, étudiez la parole. Hein? Et cinquièmement, persévérez dans la parole. Je vous donne ici des verbes d'action. Le premier, c'est rejeter le péché. Le deuxième verbe d'action ici, c'est recevez la parole, la recevoir. Il faut que je la reçoive. Et le troisième, c'est pratiquer la parole. Pratiquer parle de manière pratique. Hein? On fait les choses. Hein? Je le fais de manière pratique. Si la Bible dit de faire ça, je le fais. Si la Bible dit fais ci, je le fais. Je la mets en pratique. Ensuite, étudiez la parole. Chaque jour, lisez-la. Méditez la parole. Étudiez la parole. Et vous allez voir qu'elle va croître en vous. Et enfin, persévérer dans la parole, parce que parfois ce n'est pas toujours facile lorsqu'on est face à certaines situations, face à certaines circonstances. Parfois ce n'est pas toujours évident de mettre en pratique la parole. Mais la Bible dit persévérer dans la parole afin que vous soyez heureux dans votre activité. Alléluia! Voilà les quelques conseils que je voulais vous donner encore aujourd'hui pour vous aider à vaincre le péché, à vaincre votre ennemi public numéro 1. Alléluia! Si vous avez écouté cette parole et que
vous vous êtes reconnu là-dedans et que vous voulez maintenant donner votre vie à Jésus-Christ, vous voulez sincèrement suivre le Seigneur, eh bien c'est très simple. La Bible nous dit que si tu confesses de la bouche Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Et si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts, tu seras aussi sauvé. Alléluia. Eh bien, je vous encourage à faire la prière du salut avec moi. Je vous encourage à répéter ces paroles après moi. Si vous le voulez bien, eh bien, répétez ces paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et je crois à ta parole. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés et pour toutes mes fautes. Et je reçois le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Je crois qu'il est ressuscité des morts dans mon cœur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je suis né de nouveau dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi à l'instant et que vous étiez sincère, sachez qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Je vous dis bienvenue dans le royaume de Dieu et je vous encourage à suivre ces conseils. Écoutez la parole de Dieu, lisez-la, méditez-la et mettez-la en pratique. Persévérez dans la parole de Dieu et vous grandirez spirituellement. Apprenez aussi à prier selon la parole de Dieu, bien entendu. Et trouvez-vous une bonne église auprès d'un bon berger, un bon pasteur qui vous accompagnera dans votre croissance spirituelle. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas. Vous pouvez également nous contacter à ce numéro de téléphone. Et puis, ce sera un plaisir pour nous de vous accompagner dans votre foi, dans votre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse. Restez forts. Je vous aime dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, gardez la foi. Restez accrochés au Seigneur et à sa parole. Amen. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis rendez-vous à notre prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye. On est ensemble.